Alors bonjour à tous, à bord de Rafale aujourd'hui. Bah écoutez, en ce moment, je diffuse des vidéos qui font pas rêver du tout, hein. On est loin du temps où on est en short et en claquette, hein. Bah écoutez, aujourd'hui, j'ai aucun sujet à vous proposer. Donc je poursuis la remise aux normes de l'électricité et c'est tout, quoi. Voilà, je vous montre l'état de l'habitacle du bateau en direct live. Voilà le bazar. Voilà, il y en a absolument partout. Voilà la table à cartes. Voilà, là, pour faire la nave, c'est un peu compliqué. Donc voilà où j'en suis. Ouais, donc aujourd'hui, écoutez, hein, je suis un peu à l'image du temps, hein, un peu maussade. Voilà, j'ai pas trop envie là. Bon, j'ai même plus envie de prendre la perceuse ni le tournevis là. Franchement, j'en ai marre là. Vraiment, j'en ai marre. Quand tu vois un circuit électrique comme ça, franchement, là, t'as envie de pleurer, hein. Tu te demandes où vont les fils, comment ça se passe. C'est vrai que je perds un temps infini, en fait, à tout reprendre les fils un à un, voir où ils sont connectés, hein. Donc là, je commence à débrancher. Bon, j'ai fait des trucs, hein, c'est sûr, j'avance hein, quand même, hein, y a pas de problème, mais c'est long. Mais qu'est-ce que c'est long? Quand on réfléchit un peu, donc il est possible de penser que la voile c'est 80% du temps à bricoler et 20% du temps à naviguer, quoi. Est-ce que c'est vraiment rentable tout ça? Il y a une étude qui démontre que en fait un bateau est utilisé entre 50 et 60 heures par an. Et encore restant optimiste. Bon, pour ma part, heureusement, un peu plus quand même, hein, car bon, moi j'ai la chance d'habiter à côté de mon bateau, donc c'est vrai que bon, j'ai vraiment cette chance-là, mais vraiment ça fait flipper quand même tout ça, hein. Tant de temps investi, tant d'argent investi, est-ce que ça vaut vraiment la peine tout ça? C'est vraiment la question à se poser. Alors tu te dis, ouais, j'ai envie de vivre ma passion, j'ai envie d'investir, c'est vrai d'acquérir un voilier c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que moi j'ai pu le faire, j'ai pu réaliser mon rêve et j'avoue que je savoure chaque seconde. Mais j'avoue que c'est une question que je me suis posée et c'est pour ça que j'ai vendu mon ancien bateau, donc mon ancien 31 pieds, car je me suis posé la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder? Je vous présente une photo de ce magnifique bateau, donc qui était un Jeannot, un Sunlight 31 de 1991, prénommé Bermo. Je me remets au chaud un petit peu là. C'est vrai que pour ce bateau, j'avais mal préparé son budget, hein. Je me suis vite retrouvé en difficulté. Donc il a fallu faire un choix. Soit je le gardais et je pouvais mettre en péril donc le budget familial, ou soit je le vendais, puis bon, on n'en parlait plus, quoi. En fait, ce qui a définitivement orienté ma décision, donc, c'est que mon épouse a eu un mal de mer très sévère lors d'une croisière donc en Espagne. Nous devions partir sur Barcelone et puis la première escale donc à Selva en Espagne. J'ai pris la décision de faire demi-tour. Nous sommes revenus donc à notre port d'attache qui était à l'époque Canet-en-Roussillon. Donc de là, j'ai repris le bateau tout seul. Je suis parti 3 jours avec. Je me suis mis au mouillage et puis j'ai réfléchi. Voilà. Il m'a fallu 3 jours pour prendre cette décision. C'est beaucoup, mais je voulais pas m'en séparer en fait de ce bateau. Pour moi, c'était l'accomplissement d'un rêve. C'était vraiment mon premier bateau habitacle de 31 pieds. Donc c'était vraiment un très beau bateau. Donc il m'a fallu du temps et puis j'ai pris la décision de le vendre. Bon, elle est partie en 1 semaine, hein. Franchement, 2 visites, vendu au prix, sans négoce. Bon, il était super équipé, il était en semi-hauturier, vraiment, c'était un beau bateau de croisière. En plus, c'est vrai que le Sunlight 31, c'est un très bon bateau, ça marche très très bien, une super coque. Enfin voilà, donc le nouveau propriétaire, on est toujours content, hein. Donc c'est vrai que voilà, c'était une page qui se tournait et j'avoue que c'était difficile à encaisser quand même. Maintenant je suis prêt, voilà, Rafale va être prêt aussi, je pense au futur nav, voilà, ça y est, je suis déjà à la barre, vous allez me dire ouais c'est un mytho, il est au port et tout, oui, je suis au port, hein. C'est clair, je suis au port, mais bon, je prépare mon bateau, hein, on peut pas être partout, on peut pas tout faire, et je préfère partir avec un bateau préparé, nickel, que faire n'importe quoi en mer, quoi. Alors ouais, là je fais style, hein, avec ma barre, mais c'est vrai que j'ai hâte, franchement j'ai hâte de pouvoir sentir le vent sur le visage, de pouvoir voir mon fils à la barre, de pouvoir partir, faire des escales, et puis j'ai hâte aussi, ça je vous l'avoue, de me mettre en short et en claquette, quoi. Voilà, chaque chose en son temps, mais bon, là j'avoue j'ai hâte, hein.
Alors je vous le dis sincèrement, donc j'ai de la chance de vivre mon rêve, hein, ma passion. Je vous souhaite sincèrement de faire de même. Donc réalisez vos rêves. Moi je vous souhaite un bon vent et ciao à tous.